Shalom, que le nom du Seigneur soit béni, le Maître qui nous renouvelle les temps, la vie, l'être et le mouvement. Nous voulons partager avec vous au travers de ces vidéos un autre message, toujours en rapport avec l'âme. C'est dénommé, je l'intitule « Veille sur ton âme ». Veille sur ton âme. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième importance pour laquelle veiller sur nos âmes. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Veille sur ton âme. Nous sommes appelés à veiller sur nos âmes contre quoi? Nous sommes appelés à veiller sur nos âmes de quelle manière? Rapidement, je voudrais répondre à ces deux questions et je crois que l'Esprit de Dieu continuera à te parler, à te donner des éléments afin que tu sois en mesure toi-même de veiller sur ton âme. Contre quoi sommes-nous appelés à veiller sur nos âmes? Nous sommes bien aimés appelés à veiller sur nos âmes contre le mauvaises pensées. Le mauvaises pensées. Mais d'où viennent ces mauvaises pensées? Il y a deux hommes sur la terre, ceux qui marchent avec Jésus et ceux qui ne marchent pas encore avec lui. Pour ceux qui marchent avec Jésus, il s'est passé quelque chose dans leur vie. La transformation. Il y a eu une séparation nette entre la vie vécue avant Jésus et la vie vécue avec Jésus. Ainsi donc, pour nous les chrétiens, les mauvaises pensées viennent de cette ancienne vie. Elles viennent du cœur. Ici, le cœur, prenez-le comme la nature de l'homme, l'homme au sens humain. Cette nature qui a été taguée du péché depuis le jour où Adam avait péché. Nous avons hérité le péché dans le sang. Nous avons hérité le péché dans le fait que nous sommes nés d'Adam. Donc, les mauvaises pensées viennent de là. Le Seigneur disait déjà, par exemple, dans Matthieu 15, verset 19, il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les adultères, le meurtre, le mensonge, le vol, c'est du cœur que viennent ces mauvaises choses. Donc, nous sommes appelés à veiller sur nos âmes contre ces mauvaises choses. Mon ancien moi qui est cloué, resté avec Christ à la croix, si je ne veille pas sur mon âme, ces types-là, cet ancien Alfred, peut parvenir à récupérer le contrôle de mon être et m'amener à faire les choses de l'ancienne vie. Voilà contre quoi nous sommes appelés à veiller sur nos âmes. Et en tant que chrétien, dans la nouvelle marche avec Jésus, l'apôtre Paul va dire par exemple dans Philippiens 4, le verset 8, il dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, quand on ne veille pas sur notre âme, nous nous retrouverons avec une âme qui s'est transformée en un champ de bataille entre les pensées telles que décrites dans Philippiens 4, 8 et les pensées telles que décrites dans Matthieu 15, 19. Et lorsque on est tiraillé, on ne saura rien faire d'efficace. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit une maison, un royaume, une famille divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Et moi, je paraphrase Jésus en disant, un homme qui est tiraillé entre deux types de pensées, il ne peut pas être efficace. Il ne peut pas être productif. Donc, contre quoi sommes-nous appelés à veiller sur nos âmes? Contre les mauvaises pensées, afin que nos âmes ne se transforment pas en un champ de bataille.
La deuxième question, comment devons-nous veiller sur nos âmes? Il n'y a qu'une seule manière efficace et qui a fait ses preuves, qui nous aide et qui peut t'aider à veiller sur ton âme. C'est la méditation de la parole de Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 1, le verset 2. Le psaume 1, le verset 2, je lis pratiquement le premier et le deuxième verset rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, qui n'écoute pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, rappelle-toi, essaie de t'imaginer les choses que tu fais avec plaisir. Tu ne ressens pas la lourdeur. La pensée de Dieu pour que tu réussisses ta vie sur terre, c'est que tu puisses aussi, parmi les choses que tu fais avec plaisir, que tu puisses aussi compter la méditation de sa parole. Il dit par exemple dans Josué 1,8 que lorsque l'on médite la parole nuit et jour, cela constitue les secrets de la réussite dans tout ce que l'on entreprend. Et permets-moi de te rappeler que la toute première entreprise que nous avons tous sur Terre en tant qu'être vivant, cette première entreprise consiste à vivre de manière à ce que notre vie puisse glorifier Dieu. Et il n'y a pas moyen de glorifier Dieu si on ne vit pas en accord avec la pensée de Dieu. Bien-aimé, pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, mais aussi parce que la parole de Dieu, c'est une arme efficace. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Il dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Il essaie de décrire ces forteresses au verset 5. Il dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour renverser le forteresse, c'est-à-dire ces gens d'anciennes pensées que l'on a entendues et que l'on regarde comme étant dignes de confiance, mais qui constituent une stratégie pour le diable en vue de nous attaquer. Pour ne plus rester bloqués par ces genres de pensées, ou nous qui sommes nés de telle famille, on fait ceci, nous de telle province, on fait ceci, nous de tel pays, on fait ceci. Pour se libérer de ces choses par lesquelles les diables nous attaquent très souvent, le moyen efficace, c'est de s'armer de la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu comme la parole de Dieu. Bien-aimé, il parle de forteresse. Là, c'est vraiment pratiquement purement dans le domaine militaire. Une forteresse, c'est un endroit fortifié. Et c'est un endroit stratégique pour l'ennemi qui attaque. Il lance des attaques stratégiques à partir de forteresses pour infliger la défaite à ceux qui l'attaquent. Ainsi donc, les raisonnements, les auteurs de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, notamment, comme je le disais tantôt, ces choses que l'on regardait dans le passé comme dignes de confiance. L'ennemi passe par cela pour nous bloquer, pour nous figer, pour nous paralyser. Mais la Bible nous montre que la seule manière de renverser ces forteresses consiste pour toi et moi d'avoir nos deux pieds ancrés dans la parole de Dieu. C'était Eden Dimension. C'est un nouvel programme, comme je l'ai dit tantôt, qui a pour objectif
de nous aider à découvrir notre identité, notre mission, nos capacités. Je voudrais, avant de clôturer ces moments, que nous puissions courtement prier. Accorde-toi à moi et demandons ceci à Dieu, la vie de la méditation de sa parole. Père, au nom de Jésus, nous reconnaissons que toute capacité vient de toi et nous te prions pour que tu nous rendes capables de méditer ta parole nuit et jour, que l'on parvienne à nous laisser être modelés par cette parole, inspirés par cette parole et challengés par cette parole. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Te disons merci de nous avoir donné cela par l'exaucement de cette prière. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme à caractère évangélique qui a pour objectif de parler autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous publions nos vidéos tous les mardis et tous les samedis à 9h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shiv.